qu'est-ce que dans notre consommation de je ne sais pas combien de watts est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas. Ok, mais je crois qu'il y a des pistes à suivre, mais on va passer à des questions. La parole, monsieur. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de poser cette question, mais justement, je me demandais, au niveau justement du paradigme, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer justement de rétribuer au niveau de l'énergie plutôt le service, c'est-à-dire peut-être sur un niveau de confort que, par exemple, les distributeurs d'électricité ou à plus grande échelle en fait soient payés sur le confort qu'ils apportent à un certain nombre d'habitants, puis qu'après plutôt il y ait juste un bonus pour ceux qui consomment le moins pour acquérir ce confort. Mais ça reviendrait à renverser un peu le système. Pour l'instant, il correspond que on est rétribué, plus on vend d'électricité, par exemple, ou d'énergie, plus on est rétribué. Est-ce que ce serait faisable ou est-ce que... Bon, la prestation plutôt que de vendre les kilowattheures. Alors, notre directeur dit toujours, il est sociologue à la base, il dit c'est incroyable l'électricité. C'est un revenu pour la ville de Lausanne, mais il faut qu'on l'économise. Il y a une espèce de contradiction permanente. Alors, bien entendu, on est dans cette contradiction. C'est-à-dire tout faire pour économiser l'électricité et montrer aux gens, éduquer les gens, éduquer les entreprises pour économiser. Il y a l'autre solution qui est utilisée par SIG, donc à Genève, qui sont les négawatts. En fait, ils vous payent, ils vous donnent quelque chose si vous faites des économies. Pour vous encourager à économiser, vous êtes rémunéré. Donc, le problème, c'est que ça coûte énormément cher. Donc, il n'y a pas... Aujourd'hui, il n'y a personne à trouver la voie ou la solution correcte. Il ne fait aucun doute qu'on peut étudier ces pistes-là. Il faut quand même savoir, il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, on a parlé de population. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Regardez l'endettement des pays. On est arrivé à un stade, et la Suisse est bien placée, on est à 30-35% du PIB par rapport aux autres pays. Le Japon est à 230% du PIB. Ils sont complètement dans les choux, les pauvres japonais. Plus 20 ans de récession et pas une seule année en croissance, donc c'est terrible. Tout ça pour dire que dans les communes, dans les régions, dans les pays, il n'y a plus d'argent. Et si on voulait justement encourager, la Suisse est bien placée, heureusement, mais bon, c'est un petit kilo, mais je veux dire, on parle au niveau européen, mondial, c'est un énorme problème. Là, les États-Unis seront faillites depuis bien longtemps. On ne parle pas de faillite d'un pays, c'est pas possible, c'est pas comptablement et financièrement correct. Je veux dire, cet endettement est aussi un poids lourd que l'on traîne, indépendamment de l'aspect environnemental, un poids lourd que l'on traîne, une mauvaise gestion de nos services publics est très péjorant aujourd'hui. C'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas justement, plutôt que de contraindre les entreprises qui, elles, ont de l'argent à en même temps vendre et en même temps encourager les gens à moins consommer, est-ce qu'il ne faudrait pas justement prendre la décision politique qui donne, disons, qui assure un certain revenu aux entreprises et pour qu'elles l'augmentent, elles doivent, que ce soit dans le même sens. Pour augmenter leurs revenus, il faut qu'elles produisent, qu'elles donnent le même confort aux gens, mais elles en produisant le moins possible. Bon, les Américains, ça, ils demandent management, mais je ne sais pas exactement où ils sont même mieux ça. Oui, simplement, ce que vous pensez, c'est peut-être ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Alors, en dehors des électrons, ça peut marcher. Par exemple, vous prenez une entreprise, je ne sais pas, un manufacturier de pneus style Michelin, qui pour ses flottes de camions, effectivement, arrive à augmenter son chiffre d'affaires en produisant moins de pneus. Parce qu'effectivement, en ne vendant plus les pneus, mais en vendant un service pneumatique facturé au kilomètre, et en faisant des visites dans les flottes, on arrive effectivement à optimiser l'usage, d'autant qu'un pneu, vous avez deux moments où on va tout d'abord le recreuser, ensuite après on va le rechapper, et vous avez une fenêtre pour le faire. Si vous la laissez passer, c'est comme pour le climat, c'est foutu. Et donc si vous n'avez pas les professionnels qui viennent voir, vous n'arrivez pas à la même chose. Donc ça a été fait un peu pour l'électricité, mais plutôt en B2B pour certaines entreprises. Bon, c'est même vieux, il y a déjà 15 ans de ça, à la ville de Dallas, par exemple, des Schneider qui s'étaient payés en se rémunérant sur l'économie. Pour l'éclairage public, ils avaient réussi, etc. Il y a des petites entreprises anglaises qui l'ont fait aussi, même chez les particuliers, mais c'est assez difficile, c'est assez risqué. C'est peut-être une solution possible. Par rapport aux difficultés, effectivement, qui sont les nôtres, il y a plusieurs problèmes. Mais moi, je reprendrais bien ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, ce qui est très important, c'est que maintenant, on dise aux gens, on
on leur dise il y a des problèmes. Arrêtez de croire que ça va continuer comme ça indéfiniment. Si vous voulez, là, s'il n'y a pas une espèce de, comment dire, si on ne donne pas le là, pourquoi voulez-vous qu'on fasse des efforts? Alors après, on peut essayer indirectement de les rémunérer. On peut avoir une fiscalité qui sera non pas, dont l'assiette ne sera pas le travail, mais la consommation de ressources comparée. On pourrait mettre plein d'instruments qui nous permettraient, aussi bien en tant qu'agent économique, en tant qu'individu, d'essayer d'aller vers comment dire, un sens de plus d'économie dans ce qu'on consomme. Et ça, on ne le fait pas. Pour le moment, c'est tabou. Ça nous paraît contraire avec l'esprit démocratique, ce qui ne me paraît pas le cas. Le plus contraire qui soit avec l'esprit démocratique, c'est laisser les gens aller dans le désordre, puis après, à un moment donné, vous aurez besoin de la violence pour ramener un minimum d'ordre. C'est absurde. Oui, Jean-François. Moi, j'aimerais donner un tout petit éclairage de quelqu'un comme moi, qui est un ingénieur de l'école polytechnique et qui a longtemps travaillé sur ces questions, à la fois dans l'Institut de recherche de la Confédération, c'est l'Institut Paul Scherrer, et après comme dans un grossiste en production d'électricité en Suisse. Alors, je crois qu'une chose fondamentale qui ressort de ce soir, c'est que l'enjeu fondamental, il est de, comment concilier le maintien ou l'amélioration de notre niveau de vie et en même temps préserver une planète et des ressources de manière acceptable. Ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie question, il faut se la poser. Maintenant, évidemment, le grand problème, ce qui fait défaut, je crois, aujourd'hui, c'est, je dirais, l'analyse objective. C'est un débat qui est tellement politisé qu'on a présenté beaucoup de solutions. Par exemple, regardez le vocabulaire. Il suffit ou il faut changer de paradigme. Et qu'est-ce que ça veut dire? La société à 2000 watts, passer de 6500 watts à 2000 watts, un paradigme qu'il suffit de changer, c'est le revenu. Si vous passez de 6500 francs par mois en moyenne de revenus en Suisse à 2000 francs de revenus, vous l'avez tout de suite, la société à 2000 watts. C'est ce qu'on veut. Alors, l'autre question fondamentale là derrière, c'est est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on est coincé par les ressources, par la démographie, par le niveau de vie de trop de monde qui accède, grâce à l'économie finalement, à un meilleur niveau de vie, et il faut se restreindre. Absolument. Est-ce qu'il faut le faire? Alors, là j'aimerais qu'on reste calme, qu'on refasse les analyses, et je vois, encore une fois, il y a une politisation telle de ces questions que pour simplifier, il y a les bonnes énergies de gauche et les mauvaises énergies de droite, ou l'inverse, suivant comment on se situe, c'est réducteur. Et je prends un exemple. Très longtemps, il a été dit que les énergies renouvelables, parce qu'elles étaient décentralisées, allaient diminuer les besoins du réseau électrique. Il y aurait moins besoin de pylônes, moins besoin de lignes. Et ça, on le disait il y a encore 3 ans. En 6 mois, ça a basculé. Et merci l'Allemagne, parce que c'est l'expérience allemande qui a fait prendre compte des réalités. Il faut plus de réseaux, il faut renforcer le réseau avec les énergies décentralisées, pour pouvoir stocker peut-être dans les barrages de Suisse l'éolien de mer du Nord. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette réalité qu'on découvre par l'expérience, l'ingénieur la connaît, et la connaît à l'avance. Mais aujourd'hui, les services de Mme Leuthard, une bonne partie de l'administration fédérale, et pratiquement, je suis gêné de le dire, mais pratiquement n'utilise pas les compétences qui sont disponibles dans ce pays. Et en particulier les compétences des écoles polytechniques ou d'un institut comme l'Institut Paul Scherrer, qui a fait des études de comment on pourrait alimenter la Suisse avec que du renouvelable, ou comment on pourrait le faire avec du nucléaire, ou comment on pourrait combiner. Mais il y a un moment donné, si on ne fait pas de l'analyse, puis après on fera de la politique. Mais il faut d'abord décider ce qu'on peut faire, quelles sont les ressources. Et là, je dirais, ce sera difficile, il faudra probablement tout ajouter, tout additionner. Et ce qui est malheureux, c'est que dans la politique énergétique, on a en somme des chapelles avec des gens qui défendent l'éolien, les autres le nucléaire, les autres les économies d'énergie, les autres le photovoltaïque. Puis chacun dit, c'est mon truc qui est bon, l'autre n'est pas bon. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que tout est bon, mais il faut tout ajouter, et surtout pas jouer une option contre l'autre. Il
faudra discuter un peu les proportions et comment elles pourront évoluer.